Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous avons étudié le livre de l'Apocalypse et aujourd'hui nous sommes maintenant dans l'Apocalypse 19, le verset 1. Apocalypse chapitre 19. Je lis à partir du verset 1. Et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel disant Alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Car véritables et droits sont ses jugements. Car il a jugé la grande prostituée, laquelle a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau, ils dirent Alléluia. Et sa fumée s'éleva pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens et les 4 bêtes tombèrent à terre et adoraient Dieu et étaient assis sur le trône, disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, ou aussi de petits et de grands. Et j'ai entendu comme si c'était la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons contents et réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son agneau s'est préparé. Et à elle fut accordé qu'elle soit préparée d'un grand fin lin, et net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et il me dit, écris, bénis soient ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et le mariage de l'agneau. Et il me dit, ce sont là la véritable dire de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce sont les paroles que nous regardons aujourd'hui. Pour la bénédiction, pour ceux qui viennent d'être nouveaux, nés de nouveau. Quand vous lisez la parole de Dieu et vous posez cette question, beaucoup de questions. Numéro 1, qui a écrit ça? À qui ceci a été écrit? Quoi? Qu'est-ce que ça l'a décrit? Comment ceci là peut s'accomplir? Qui? Où cela va se passer? Quand cela va se prendre, cela va arriver. Quand vous posez ces questions, où, à qui, où, à qui, et quoi, et vous voulez savoir, et où, alors vous allez dans ce passage encore. Et ça va vous aider à comprendre les détails des passages. Ouvrez encore ce passage, encore le verset 1, après le verset 1, et après ces choses, j'ai entendu une grande voix. Ça veut dire que Jean le bien-aimé a écouté beaucoup de choses, tant de choses. Il a vu beaucoup de choses, et il a dit après ces choses, après les choses que j'ai vues, après les choses que j'ai compris, j'ai entendu, et j'ai entendu encore en une autre chose. Comment toi aussi tu peux voir après toutes ces choses, après le réveil, il y a beaucoup de ces personnes, ils viennent à la coursade, mais quand ils viennent c'est fini, à la fin ils ont fini. Quand ils viennent à la retraite, ça veut dire qu'ils ont fini, il n'y a rien encore. Il dit après ceci là, il n'y a rien encore. Après ceci là, il y a quelque chose encore, tu vas en écouter encore. Il y a encore beaucoup de choses que tu vas voir, que tu veux. C'est pour que ça nous sommes venus ici. À cause de ça nous sommes venus ici. Que les choses que tu as vues, avec tout ce que tu as encore entendu, tu pourras dire après ces choses, j'ai entendu. Dans le cas de Jean, qu'est-ce qu'il a entendu le verset 1?
Après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel disant Alléluia, salut et gloire et honneur et puissance au Seigneur notre Dieu. Dans le cas des gens, il a dit après ces choses-là, il dit, 19 vient après 18. Il dit en verset 18. Quand j'ai vu en quelque chose en 18, je suis venu maintenant voir quelque chose encore. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'il a vu dans en haut 18? Il a vu le jugement le jugement. Il a dit voici la joie, voici la jubilation, voici la célébration, voici la célébration de l'agneau de Dieu. Il a vu encore la joie et la célébration et la joie de l'église. Il a vu les cris, les joies, les cris et les pleurs, le mariage de l'agneau. Maintenant, ça se prend maintenant. Et maintenant, le mariage attendu pendant longtemps est maintenant arrivé. Et maintenant vient le moment où ils doivent se réjouir. C'est à cause de ça on entend dire Alléluia. C'est pourquoi il dit il y a une grande voix, une grande voix de personnes au ciel. Et cette grande voix dans le ciel il dit Alléluia. Et ce mot Alléluia là, beaucoup de personnes utilisent ce mot Alléluia. Et bien que tant de personnes utilisent ce mot Alléluia, mais le mot Alléluia veut dire, c'est un mot hébreu. Et c'est beaucoup utilisé dans le livre des psaumes. Et ça veut dire que le psaume nous dit qu'on doit chanter à Dieu, on doit glorifier Dieu. Et le mot Alléluia, c'est un mot commun. Et c'est un mot qui est composé de beaucoup de mots. Je divise ça en trois parties. Aller, ça veut dire que bon. Aller veut dire louange. Et aller means the Lord. Praise the Lord. Alors ça dirait que quoi? Et quand vous entendez le mot Alléluia, ça veut dire que glorifier le Seigneur. Alléluia veut dire glorifier le Seigneur. Quand vous venez ici et quand vous venez ici et vous m'entendez dire Alléluia, ça veut dire je prie. Je dis que glorifiez-vous le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Quand vous voyez ce que le psaume a dit, dans le psaume, il y a eu des interprétations. Dans psaume 106 le verset 8. 106 le verset 48. 106 le verset 48. J'allais voir ce qu'il dit. Parlons et réjouissons. Et il dit tout le monde. Et il dit béni soit le Seigneur, Dieu Israël, de septentrional en éternité, car il est le peuple. Louez le Seigneur. Dans Psaume 111, Psaume 111, le verset 1. Là-bas, louez le Seigneur. Alléluia a été traduit ici en anglais, en français. Il dit louez le Seigneur et je louerai le Seigneur. Et je louerai le Seigneur de tout mon cœur, de l'assemblée d'intègres et sur la congrégation, les œuvres du Seigneur. C'est là-bas, alléluia. Et de glorifiant Dieu. 113 verset 1. 113 verset 1, il dit béni soit le Seigneur. Il dit béni soit le Seigneur. Il dit béni soit le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur là-bas. Le verset 9, il dit il fait la femme stérile tienne une maison et soit une joyeuse mère d'enfants. Louez le. Il continue à dire, à la fin il dit louez le Seigneur. C'est parce que c'est lui qui bénit la femme avec ses enfants. C'est lui qui guérit les malades. C'est pourquoi on dit alléluia. C'est lui qui bénit c'est lui qui satisfait tout ce que nos besoins. C'est pourquoi on dit alléluia. Dans 114 verset 1, 114, Psaume 114 verset 1, il dit lorsque l'Israël est sorti de l'Égypte, la maison, il dit Jacob, le peuple du Juda étranger. Il dit louez le Seigneur, verset 8.
Il dit, le Seigneur ouvre, il dit quoi? Le Seigneur ouvre, si, le Seigneur ouvre les entrailles de la femme, qui change le roc en une étendue dont c'est lui qui donne, il tourne et il change beaucoup de choses qui traînent, et c'est le Seigneur qui va durer en éternité. Et le Seigneur durera, il va vivre pour toujours. Dans Psaume 148, verset 1, il dit louez le Seigneur. Encore là-bas, verset 13, il dit qu'il loue le Seigneur, quand il loue le nom du Seigneur, car seul son nom est excellent, sa gloire est au-dessus de la terre et du ciel. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des anges, des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur. Et dans le psaume, il y a beaucoup alléluia, glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament aussi, le mot alléluia aussi appelle à entendre apparaître là-bas seulement que 4 fois. C'est seulement que dans Apocalypse que nous avons vu, Apocalypse chapitre 19, c'est là-bas que nous allons voir seulement, il a loué le Seigneur dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont aussi loué le Seigneur dans l'Acte des Apôtres. Et il dit, je crois à Dieu. Paul a écrit beaucoup de choses aux épîtres. Il a dit, je glorifie Dieu, je loue le Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le mot alléluia a apparu seulement que 4 fois. Le mot, seulement 4 fois. Dans Apocalypse chapitre 19. La question est que, dans Apocalypse chapitre 19, qu'est-ce qu'on voit? Quand on glorifie Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le contexte de la louange. Nous voyons le numéro de la raison de louange. Et nous voyons le contenu de la louange. Et numéro 4, nous voyons la congrégation de louange. Et nous voyons maintenant, numéro 5, nous voyons la raison pour la congrégation de la louange. Numéro 1, nous voyons le contenu de la louange. Alors nous voyons après chapitre 1, le verset 19, il dit, et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre. Ça veut dire glorifier Dieu, de nombreuses personnes dans le ciel, disant, alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Pourquoi? À cause de quoi? Pourquoi on le glorifie? Pourquoi on le glorifie? Pourquoi on le dit gloire au Seigneur? Parce que salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur Dieu. Car véritable et droit sont ses jugements, car il a juré la grande prostituée. Il nous donne la raison. Numéro 1, la raison de louange. Pourquoi on louait Dieu? On louait à cause de son jugement, le jugement de Babylone, à cause des jugements des mauvais, des villes, ceux qui font le péché. Les gens de Dieu glorifient Dieu. Est-ce que je peux vous souvenir de quelque chose? Souvenez-vous de quelque chose. Les enfants de Dieu étaient en captivité pendant beaucoup de jours. Un jour, Dieu les a délivrés. Et les pharaons et ses enfants ont décidé de les suivre. Et du coup, quand nous l'avons laissé, ces personnes-là, nous allons les poursuivre. On va les poursuivre et les ramener encore en captivité. Ils ont dit non. Et les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont prié, ont crié à Dieu et Dieu les a délivrés. Après la délivrance, qu'est-ce que ça fait? Les ennemis sont tous morts. Qu'est-ce que ça fait? Les enfants d'Israël ont loué les enfants de Dieu. Ils ont glorifié Dieu pour les avoir délivrés. Quand Dieu est en train de conquérir, quand Dieu convainc, quand Dieu a pu vaincre Satan, les ennemis, qu'est-ce que ça fait? Tu glorifies Dieu et tu le glorifies à cause de cela. Exode 15, verset 1. Exode 15, le verset 1. L'exode 15, le verset 1. Voyez, Exode 15, le verset dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur, disant, je chanterai au Seigneur, car il a glorieusement triomphé, et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est ma vigueur et mon cantique, et il est devenu mon salut, et il est mon Dieu. Le verset 7, il dit quoi? Et dans la grandeur de son
ton excellence, tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi et tu as envoyé ta colère sur et qui les a consumés comme les chaumes. La raison pour laquelle tu glorifies Dieu, parce que Dieu t'a délivré de ton joug. Il a fait tous les démons, tous les diables est renvoyé de ta vie. À cause de cette délivrance, à cause de ce jugement qui est tombé sur ton ennemi, tu diriges Dieu maintenant. Numéro 2, les causes de cette louange. Les causes de la louange. Et la justice maintenant est révélée. Et la totalité du salut est arrivée. Et Dieu maintenant est honoré. Et l'agneau de Dieu maintenant est prêt. C'est à cause de c'est la raison c'est la cause de cette louange. La cause de la louange. La rébellion est finie, la justice maintenant vient maintenant. Nous venons dans Juge 5. Juge 5, le verset 1. Juge 5, le verset 1. Alors Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ce jour-là disant: bénissez le Seigneur de ce qu'il a vengé Israël lorsque le peuple s'est offert volontairement. Le verset 13. Le verset 13 dit: alors il a fait dominer ceux qui restent sur les nobles parmi les peuples. Le Seigneur m'a fait dominer sur les puissants. C'est la raison pour laquelle nous on se réjouit. C'est la raison pour laquelle on loue le Seigneur. C'est le point où on le glorifie, parce que la rébellion est finie et les ennemis sont finis. Nous montrons le contenu de louange. Le contenu de louange. Le contenu de la louange. Le contenu de la louange. Le contenu de la louange, numéro 3. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 19. Il dit quoi? Et il dit à partir du verset B, Apocalypse chapitre 11, 19, verset 1. La partie B, il dit: salut, gloire, honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Quand vous glorifiez Dieu, quand vous êtes en train de glorifier, vous donnez gloire à Dieu, vous louez Dieu. Apocalypse chapitre 5, 12. Vous allez voir encore le contenu de la louange. Quand vous voulez glorifier Dieu, c'est ça que vous devez comprendre d'abord. Vous glorifiez le Seigneur. Quand vous devez comprendre. Apocalypse chapitre 5, le verset 12, disant d'une haute voix, d'une voix retentissante: digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir le pouvoir et richesse et sagesse et figure. Je vous dis quelque chose, quand vous glorifiez Dieu, quand vous venez devant pour glorifier Dieu, vous donnez un témoignage quand A, B, C. A, il faut être audible. Il faut être audible. Et B maintenant, soyez bref. Il faut pas faire ça long. Il y a beaucoup de personnes qui veulent Dieu, qui veulent adorer Dieu. A, soyez audible, et B, soyez bref. Et maintenant, C, le Christ doit être centré. Vous n'allez pas louer les gens, vous n'allez pas vous exalter, vous glorifier, vous exalter, et votre gloire, votre exaltation doit être Dieu. Et la congrégation de louange, la congrégation de louange, quand vous congréguez sur la prière. Et maintenant, si vous êtes né de nouveau, alors vous allez les rencontrer et vous allez dire: moi aussi je glorifie Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9, il dit encore, après cela, j'ai regardé et voici une grande multitude. Je prie que tu sois parmi de ces multitudes de Jésus. Et dit, et de cette multitude de Jésus. Et dit, voici, je vis une grande multitude, aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et avec des palmes
dans leurs mains. Et ils criaient d'une haute voix, d'une voix retentissante, disant: Salut à notre Dieu, l'Éternel est assis sur le trône et assis, et à l'agneau. Et tous les anges se tenirent autour de lui, et des 4 bêtes tombèrent sur leurs faces devant leur trône et adorèrent Dieu, disant: Amen. Bénédiction et gloire et sagesse, remerciement et l'honneur sera avec pour toujours. Et tout le monde dise Amen. Et le commandement de louer. Apocalypse chapitre 19, le verset 5, il dit: Et d'une voix sortie du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, aussi bien petit que grand. Le commandement de louer. Le commandement de louer, verset partie 5. Partie 5. Le commandement de louer. Et Dieu, des enfants de Dieu, et j'ai entendu comme c'était la voix d'une grande multitude et comme d'un grand nombre d'eaux. Ils sont les enfants de Dieu, toutes filles, toutes sœurs. Vous voyez, Dieu a fait un grand miracle. Mais le miracle ça peut être que le miracle a été effectué à un leader, à un pasteur, à un membre de la famille, et les autres personnes viennent, ils viennent pour glorifier Dieu. Il dit que, parce qu'il dit: je suis là. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un prédicateur de Dieu, je fais tout. Il dit: glorifiez Dieu, glorifiez notre Seigneur, et vous qui craignez Dieu, tout petit et grand, nous allons glorifier Dieu. Je divise le message en 3 parties maintenant. Le premier point, les raisons de la chanson majestueuse. Point numéro 2, la préparation pour le souper du mariage. 3, la justice d'une multitude de péchés. Point numéro 1, les raisons de la chanson majestueuse. Apocalypse chapitre 19, le verset 1. Point numéro 1, les raisons de la chanson majestueuse. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre de ma personne de le ciel disant: Alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu, car véritable et droit sont ses jugements, car il a juré à la grande prostituée, à laquelle l'abomination et laquelle a corrompu la terre par la fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau il dit: Alléluia, et sa fumée s'éleva pour toujours et à jamais. La fumée de cette prostituée. Et les 24 anciens et les 4 bêtes tombèrent à terre et dormirent d'adorer Dieu, et qui était assis sur le trône, disant: Amen, Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une combinaison. Et c'est une combinaison de la louange des hommes et la louange des anges. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous, avant ainsi que vous êtes et de plus grande. Et j'entends une voix, c'était une grande voix disant, comme la voix et puissance, tonnerre et canne, le Seigneur Dieu est omnipotent. Et dit, et une voix sortit trôner, une voix sortit. Lisons à partir du verset 6, il dit: Et j'ai entendu comme c'était une voix, la voix d'une grande multitude et comme la voix de nombreuses personnes. La dernière partie dit: Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Et dans cette grande voix chante. Et pourquoi elle crie comme ça? Elle crie pourquoi? À cause de quoi? À cause de venir l'attention qui sépare un point. Numéro 3, à cause de la souveraineté. La souveraineté. Il est roi, il est majestueux et personne. Numéro 4 maintenant, à cause de la suprématie. C'est lui qui est le plus haut. Il est vraiment loué. Et parce qu'il prend à lui, il prend son propre autorité et puissance. C'est la raison pour laquelle les gens du ciel et ceux qui sont au ciel ont la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, et c'est avec lui. Le salut de ceux qui viennent à Dieu, et le salut aujourd'hui, le salut hier, le salut aujourd'hui, le salut après, et c'est plein et complètement la plénitude
salue et il écoute notre prière. Et les gens qui sont au ciel, ils le glorifient à cause de la sévérité de son jugement. Et ils vont à cause des pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau. Quand la rébellion de ceux qui ne veulent pas naître, quand l'apostasie des jeunes, quand tous ceux sont jugés, il y a une réjouissance au ciel qui va donner une sonnerie sur la terre. Et cette dernière apostasie sera retentissante partout. Et tout le monde va exprimer une telle joie à cause de ce jugement. Et le dernier jugement vient avec Alléluia et Amen. Dans le verset 4. Et les 24 anciens et les 4 bêtes tombèrent à terre et adorèrent Dieu et qui était assis sur le trône, disant Amen, Alléluia. Ça veut dire, il veut dire quoi? Il veut dire Amen, ça c'est fait. Et le mot Amen là, c'est le mot Amen qui vient qui se répète beaucoup dans la Bible. Ça veut dire confirmer, affirmer. Ça veut dire Amen, ça veut dire Dieu l'a fait. Amen, Dieu l'a accompli ce qu'il a fait. Amen. Personne ne peut dire que Dieu est menteur. Il a dit ça, il a affirmé ça, il a affirmé ça, il a confirmé ça. Amen. C'est un mot d'affirmation. C'est le mot de confirmation. C'est le mot c'est un mot de ratification. C'est un mot qui est en train de couvrir, de fermer tout. C'est une prophétie. Et c'est la puissance de Dieu. Et le dernier, Alléluia, ça vient pour annoncer que Dieu est omnipotent, un Dieu qui règne. Amen. Sa suprématie ne peut jamais dénier. Et à cause de cela, c'est pourquoi nous le louons. Nous l'adorons. C'est pourquoi nous le louons. À cause de ça, on s'humilie. C'est à cause de ça. À cause de ça, nous l'adorons. Et il nous dit de petit et grand, de le louer et de l'adorer. Et quand nous le regardons, on va voir certaines références. En Apocalypse 12, Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12, 10, il dit quoi? Il dit, et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur dans le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Quand Dieu ultimement, quand Dieu dans sa suprême puissance s'élève sur le péché, sur le mal et sur le diable qui a trompé beaucoup de personnes et détruit beaucoup de personnes le monde, quand Dieu éventuellement maintenant convainc et vainc tout mal, il y aura maintenant un bruit de tonnerre, un bruit de louange dans le ciel, une voix de dans le ciel. Voilà le chapitre 7, verset 10, Apocalypse 7, verset, on voit les raisons pour laquelle il y a les raisons. L'Apocalypse chapitre 7, le verset 10. Apocalypse chapitre 10, la raison pour laquelle il y a des chansons dans le ciel. Verset 10 maintenant, il dit, il criait d'une voix retentissante disant, salut à notre Dieu, et lequel est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges tinrent tout autour du trône et autour des anciens et des 4 bêtes et tombèrent sur la face devant le trône et adorèrent Dieu, disant Amen et bénédiction. Amen. Bénédiction et gloire et sagesse et remerciement aux honneurs, au pouvoir et puissance soit à notre Dieu pour toujours. Et tout le monde dit à jamais et Amen. Et l'un des anciens répondit me disant, son Dieu, sont-ils ceux qui sont parés de robes blancs et d'où vient-il? Et je lui dis, si je ne sais pas, tu le sais. Et il me dit,
ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Et par conséquent, ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui a assis sur le trône demeurera par eux. Et ils n'auront plus faim ni plus jamais soif. Le soleil ne donnera plus de lumière sur eux, ni aucune chaleur. Et l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux sources vivantes des yeux. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes et de leurs yeux. Je prie que ce moment-là arrive vite, que Dieu va essuyer tous nos sueurs. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, le verset 5, il dit: et j'ai entendu l'ange des eaux dire: tu es droit au Seigneur qui était et sera, parce que tu as jugé ainsi. Vous voyez les gens de Dieu, vous voyez les invités de Dieu, parce qu'il est juste. Il a jugé Satan. Il a jugé les serviteurs de Satan. Il a jugé les malfaiteurs. Et quand vous regardez les attributs de Dieu, il est ce qu'il est. Et il était dans le passé et il sera dans le futur. C'est lui qui est aujourd'hui. C'est lui qui fut avant. Et c'est lui qui sera. C'est lui qui est à venir. Puis sera dans l'éternité éternelle. Le verset 6. Il dit: car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis l'autel dire: oui, certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. Nous venons dans le Nouveau Testament, dans Malachie 1, dans Malachie 4 et 5. Malachie 1, le verset 4 et 5, il dit: tandis que Kedom dit: nous sommes approuvés, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées: ils bâtiront, mais je renverserai. Dieu le parle dans son dernière autorité. Il dit que le méchant ne peut jamais dire que je fais ce que je veux, n'importe quand je veux, et en quel moment, ou à n'importe qui, et à n'importe qui, à n'importe où, en quel moment. C'est la raison pour laquelle les gens de Dieu glorifient Dieu, parce que le diable n'a pas le mot dernier. Il peut décider, mais c'est Dieu qui va lui-même, qui va définir la voie de l'homme. C'est à cause de ça ici, ils disent, tandis que l'homme dit: nous sommes approuvés, mais nous retournerons et rebâtiront les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées: ils bâtiront, mais je renverserai, et l'on appellera les fontaines de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Et vos yeux le verront, et vous direz: le Seigneur sera magnifié depuis la frontière d'Israël. Ça vous nous dit que tout ce que les malfaiteurs proposent, tout ce qu'ils planifient, c'est la parole de Dieu qui sera la finale, qui sera finale. Parce que nous, on réalise ça. C'est à cause de ça nous glorifions Dieu. C'est pourquoi nous louons Dieu. On dit: gloire soit à ton nom, mais adoration soit à ton nom, parce que tu as pris ta grande autorité et ta puissance, et pas Satan, pas ses serviteurs qui peut contredire, ou peut renverser ce que tu as décidé de faire. Dans Apocalypse chapitre 4, 8. Apocalypse chapitre 4, le verset 8, il dit: et les 4 bêtes. Vous voyez, quand vous voyez, on dit les 4 bêtes. Quand on dit 4 bêtes, ça veut dire que
on parle quoi? On parle en hébreu, on dit les quatre êtres vivants. Et il dit qu'avec chacun 6 êtres. On parle de leur sagesse, de leur connaissance, de leur connaissance. Et il dit les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes autour d'elles. Et elles étaient pleines Dieu au dedans. Et elles sont de repos ni le jour ni nuit, disant Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, ça veut dire qu'au passé, et est au présent, et est à venir au futur. Et lors ces bêtes rendent gloire et honneur et remercie à celui qui est assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens tombèrent devant lui qui était assis sur le trône et adoraient lui, celui qui vit pour toujours et à jamais, et jetaient leurs couronnements. Le verset, chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, le verset 1 d'Apocalypse, il dit, et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux, proclamant d'une voix retentissante, qui est digne d'ouvrir le livre et de lier les sceaux. Et un homme est-ce que vous serez là-bas? Est-ce que vous serez avec lui pour lire? Et alors nous tous, il dit nous tous, on va louer Dieu. Le verset 11. Le verset 11, il dit, et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour de tout, et des bêtes dans les anciens, de nombreux milliers, étaient 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction, et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, au-dessus de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle. J'ai entendu bénédiction et honneur, gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à toujours et à toujours, et pour toujours et à toujours. Ça serait un grade 2, et il y aura beaucoup de personnes, une grande multitude, des milliers, beaucoup de personnes, et ils seront là, et les autres bêtes et les grands 4 anciens tomberont et adoreront, et celui qui vit pour toujours et à toujours. Et il va appeler les enfants, quand il viendra, il va appeler les enfants. Quel jour merveilleux sera, et à ce grand jour, quand ses enfants viendraient, et sa puissance va retentir, et il va retentir, et beaucoup de personnes, et ils vont le rencontrer dans le ciel. Quel jour merveilleux, quel gros, quand notre Dieu voit ce grand pitié, ce grand lieu, ce lieu merveilleux, et sa rivière réfléchissant du nouveau eau fraîche, et tu viendras, et il va appeler ses enfants disant, venons, réjouissons-nous avec notre sauveur, et va dire, notre roi viendra. Et le moment est en train de s'approcher, quand le jour béni va arriver, et beaucoup va changer, et ça va être dans un clin d'œil, ça va arriver. Quel grand jeu, quelle grande journée, quel grand jour, quel beau jour, grande heure, quelle la gloire de Dieu, quelle réunion, quelle grande réunion, quelle grande association, quelles gens assises, et j'y serai. Moi j'y serai. Rien ne va m'empêcher d'être et d'en mettre dans cette grande réunion, dans cette grande rencontre, et là on va glorifier Dieu, on va louer Dieu, et je verrai Dieu dans sa puissance, dans sa louange, dans sa majesté. J'y serai. Et toi aussi tu y seras au nom de Jésus. Je viens au point numéro 2 maintenant. Au point numéro 2, on regarde la préparation. La préparation pour le souper du mariage. Apocalypse chapitre 19 verset 7. Apocalypse 19 verset 7, il dit quoi? Soyons donc contents et réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée.
sa femme est préparée, son époux est préparé, son épouse est préparée, car elle a fait accorder et qu'elle soit pareille. Le mari de l'époux est prêt. Le mari de l'époux est prêt. Christ, l'agneau de Dieu, et c'est lui qui est l'agneau. Quand vous connaissez ça, c'est lui qui est l'épouse. Jésus est rappelé comme le mari. Et l'église, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont les enfants de Dieu, ils sont ici appelés quoi? Appelés l'épouse. Jésus ici, vous voyez Jésus, regardez Matthieu 9. Matthieu 9. Vous allez voir que c'est là-haut que quand les enfants, les Sadducéens sont venus, ils sont venus pour accuser Jésus que pour que ces apôtres ne jeûnent plus. Et il dit, Matthieu 9, verset 14, alors les disciples de Jean vinrent à lui disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus leur dit, les enfants de la chambre peuvent-ils être en genoux? Mais le jour viendra où l'époux sera ôté et ils jeûneront. Ça veut dire quoi? C'est lui qui aime l'époux. Quand l'époux est avec eux, quand il est avec eux, il ne peut pas jouer, il renversait les montagnes, il est en train de renvoyer les démons d'eux, il guérissait leurs maladies. Donc il n'a pas besoin de jeûner. Mais quand l'époux sera pris parmi eux, quand ils seront eux-mêmes seuls, alors ils vont jeûner, prier. Dans Jean 3, verset 27. Jean 3, verset 27. Jean 3, le verset 27. Verset 27, il dit quoi? Il dit, Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir à moins que cela lui soit donné du ciel. Vous-même me rendez témoignage que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé avant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Celui qui a l'épouse est l'époux. Donc Jésus est l'époux et l'église est l'épouse. Voyez? Il dit l'ami, il dit mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux. Cette mienne joie est donc accomplie. Il doit connaître. Il faut savoir que c'est moi qui est l'ami de l'époux. Jean est l'ami de l'époux. Jean l'apôtre disait, il parlait de l'église. Il disait que l'église est l'épouse et lui, il est l'époux. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, le verset 25. 5, verset 25, il dit quoi? Il dit femme, il dit mari, aimez-vous femmes. Car comme Christ aussi a aimé l'église. On parle ici Christ et l'église. Le mari et la femme. Le mari relié à la femme, Christ relié à l'église. Ça veut dire que l'église est la femme du Christ. Et il nous dit dans le verset 32, il dit c'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'église. Ça c'est l'époux. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 12. Il parle de quoi? De l'époux. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari, pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Ça veut dire que le Christ qui est l'époux et nous qui sommes l'épouse, l'église, on dit qu'elle ne peut être vierge, elle est vierge pour marier à qui? À Christ. Il y a certains, quand les gens, les étudiants de la Bible, ils posent certaines questions. Il dit au mariage du souper de Christ,
est-ce que David, Samuel, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel, ces bonnes personnes de la Bible, est-ce qu'ils seront partis? Voyez, en un mot, les enfants d'Israël qui ont été pris la rédemption, est-ce qu'ils seront avec eux? Est-ce qu'ils seront avec nous? Non, ils ne seront pas partis de l'épouse. Parce qu'ici, l'église qui fut rachetée par le sang de l'agneau, c'est elle qui forme ce qu'on appelle l'épouse. Mais est-ce que Dieu n'a pas dit que Israël est la femme? Israël est la femme de Dieu. Ésaïe 54. Ésaïe 54. 54:5. 54:5. Ésaïe 54, verset 5. Il dit: car ton créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, et ton rédempteur. Ça veut dire quoi? Ici, Israël est la femme de Dieu. Parce que quoi? Alors Israël ne sera pas encore pris comme Dieu. Dieu n'a pas pris encore Israël comme sa femme. Pourquoi? Israël a péché, elle est partie hors. Ça veut dire quoi? C'est comme la même chose comme quand vous êtes à la maison, c'est une femme qui a retourné, qui a abandonné son mari, elle est partie commettre l'adultère avec une autre personne. Alors, Romains 11, 26. Romains 11, 26. Vous allez voir qu'il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé comme il est écrit, et sortira de Zion le libérateur, et il détruira l'impiété de Jacob. Ça veut dire que quoi? Bien sûr qu'ils ont péché, Dieu va les sauver. Souvenez-vous qu'ils étaient mariés à Dieu, mais ils se sont détournés. Mais Dieu va les restaurer. Quand ils sont restaurés, maintenant quand ils se retournent, est-ce qu'ils ne seraient pas partis encore de Dieu, de l'époux? Non, de l'épouse, non. Vous ne pouvez pas appeler la femme qui est partie la femme qui est partie commettre l'adultère, qui est revenue, vous pouvez l'appeler qu'elle est vierge, non. Et regardez la personne qui a connu Dieu. Elle a connu Dieu et elle était restée avec Dieu. Elle est avec Dieu. Elle n'a jamais fait quelque chose de dehors. Cette personne-là, la Bible les appelle comme quelqu'un qui est vierge. Et maintenant, Dieu les appelle que c'est eux que Dieu les appelle comme l'épouse de Dieu. Nous allons lire quelque chose encore dans la Bible. On va voir ce que Dieu dit concernant. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, pour emphasiser. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il dit: car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu. Vous voyez la jalousie. Quel type de jalousie? La jalousie, je suis jaloux. On ne parle pas de jalousie du péché. On parle de jaloux d'un vierge, d'être marié à Christ et un ambassadeur de Christ, comme Paul. Paul, en train de regarder sur eux, Paul veille sur eux, il dit: n'allez pas au péché, ne commettez pas péché. Et il veut dire qu'il est en train de les protéger jalousement, et pour qu'ils ne vont pas faire de péché, commettre le péché, et être pur, garder pur, rester saint à la venue de Christ. Il dit: je suis jaloux de vous, jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour ce que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Dieu. Éphésiens 5, les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis, c'est comme ça nous on étudie la Bible ici. Suivez-moi, ouvrez votre Bible. Il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé. Il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même pour elle. Voyez, je veux que vous notifiez ce. Il dit: sa femme s'est préparée pour lui.
quand vous êtes, comment pouvez-vous être prêt à lui, à votre époux? C'est être quoi? D'abord, numéro 1, être sauvé. Numéro 2, être sanctifié. Il dit, il peut sanctifier. Il dit laver et purifier. Il dit quoi? Et c'est donner lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier, pour les purifier, les purer, en nettoyant d'eau par la parole. Et si ce n'est pas une église polluée, une église qui est tellement avec le péché, beaucoup de choses dans elle, afin qu'elle puisse la présenter à lui-même, une église semblable ni glorieuse. Si vous voyez, si vous pouvez être dans une église, soyez dans une église qui va vous préparer pour l'enlèvement. Soyez dans une église qui va vous préparer pour la venue de Christ. Ce n'est pas dans une église où le marié est en train, le marié y est. Ce n'est pas là-haut, église où le pasteur est en train de, il a divorcé sa femme, il marie une autre personne. Ce n'est pas dans une église où on va étudier de l'eau, on utilise le nom de Jésus. Ce n'est pas un lieu où le prédicateur viendra et dit, écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, il n'y aura pas une église qui est parfaite. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que l'église, nous, on va continuer à avoir dansé, purifier Dieu. Il y a le péché. Jésus-Christ vient pour une église purifiée, une église qui n'a pas, il vient pour une église glorieuse, il vient pour une église qui est ni tâche, il vient une église pour ni ride. Je remercie Dieu que je fais part de cette église. Alors je ne vais jamais changer. Je ne vais jamais changer cette église au nom de Jésus. Je serai fait par de cette église et je vais écouter la parole de Dieu. On les appelle les pasteurs, on les appelle les coordinateurs. Quand je les écoute la parole de Dieu, quand ils enseignent les études bibliques, quand ils enseignent les sons des Écritures, quand ils enseignent n'importe quoi, ils enseignent. Quand je vais écouter, je vais les remercier. Je vais dire, je remercie Dieu parce que j'écoute la parole de Dieu. Combien de vous en train de glorifier Dieu parce que vous faites partie de cette église? Je remercie Dieu. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu quand je les regarde et je comprends la parole de Dieu. Je sais que si vous suivez ce qu'il vous teach et il vous enseigne, ça va vous amener au ciel. Et c'est ça, Jésus-Christ vient pour l'église qui est préparée, l'église qui s'est préparée, et en ce moment tu seras prêt. Quand Christ va venir, moi je serai prêt, toi tu seras prêt au nom de Jésus. Il nous dit dans Marc 13, dans Marc 13, le verset, il nous dit dans Marc 13, le verset, Marc 13, le verset 13, Marc 13, le verset 32. Marc 13, Dieu nous dit que si on doit être, si Dieu être prêt, nous devons être préparés pour pouvoir arriver à son arrivée, et nous devons se préparer, et c'est ça qui doit être notre préparation. Et en se préparant, nous devons être, my God, what did I do? Dans Marc 13, le verset 32. Marc 13, le verset 32. Le Seigneur nous dit que si nous devons être prêts, on doit regarder. On doit être prêt à regarder. Il dit, mais en ce jour-là, à cette heure, aucun homme ne le connaît, non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Ça veut dire que soyez sobres, soyez vigilants. Soyez vigilants, veillants et regardants, parce que vous ne connaissez pas le temps où le sang du Fils de Dieu viendra. Il dit quoi? Car vous ne savez quand le moment viendra. Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, faisant sa maison et donnant autorité à ses serviteurs, à chaque homme son ouvrage, et commandant au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir, ou la nuit, ou minuit, ou
chant, le coq ou le lion, de peur qu'arrivé soudain, il vous trouve dormant. Et ce que vous dit, je continue. Il faut dire, tout le monde dit, je serai veillant. Dans Luc, verset 12, le Seigneur continue à prêcher ça dans notre cœur. Et parce qu'il arrive, et quand il ne vient pas pour une église qui s'est diffamée, mais il vient pour une église purifiée sans péché en elle. Dans Luc 12, le verset 21. Luc 12, verset 21. Luc 12, 21, il dit à ses disciples, il dit cherchez, et parce que l'Éternel Dieu vient, et il viendra à un moment que vous ne savez. On aura le royaume. Nous y serions au nom de Jésus. Dans le verset 32, il dit n'ayez pas peur, petit troupeau, et veillez pour que Dieu soit avec vous. Et quand vous serez, avec lui. Et quand vous allez retourner, vous serez avec eux. Ne soyez pas saints quand vos lampes sont allumées, car là votre trésor sera aussi avec lui. Il dit verset 37, il dit béni soit ce serviteur que le Seigneur quand il viendra trouvera veillant, et en vérité je vous dis qu'il se scindra lui-même et les fera s'asseoir à table, en s'avancera et les servira. Est-ce que vous êtes assis une fois dans la maison d'une grande personnalité et vous êtes assis là-bas maintenant et sa femme vient pour vous servir ou bien ses servants viennent vous servir, mais Dieu vous dit que ce jour-là, lui-même viendra vous servir. Je prie que ce jour-là je sois là-bas et nous tous on y sera. Et si on doit être là-bas, Dieu veut qu'on n'a qu'à veiller. 21, 34. Luc 21, 34. Il dit on doit être. Verset 34, il dit quoi? Il dit et prenez garde à vous-même de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par des excès de l'ignorance et des soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur ceux qui demeurent sur la face de la terre. Veillez donc, et priez sans cesse, afin que vous ne soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quelle sorte, 1 Jean 3, verset 1, il dit, voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce que nous avons des fils de Dieu ici? Par conséquent, le monde nous a connus parce que nous ne l'avons pas connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Et ce que nous sommes, nous serons pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Verset 3. Et tout homme qui a cette expérience en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Dans Apocalypse chapitre 11, on a appris de quoi? On a appris Apocalypse chapitre 11 et 19, Apocalypse chapitre 19, le verset quoi? 1. Il dit on n'a qu'à préparer. Il n'a qu'à préparer parce que l'ange vient, l'agneau vient. Comment devons-nous préparer? Numéro 1, soit repenti. Vous devez être converti. C'est le point de départ. Avant d'être prêt, il faut être converti. Numéro 2, il faut être lavé et purifié. Vous êtes lavé, vous êtes purifié dans le sang de l'agneau. Et il n'y a pas d'impureté, il n'y a plus d'impureté. Vous êtes maintenant vêtis. Vous êtes maintenant vêtis des habits, des robes blancs. Vous mettez le nouveau homme qui est dans la justice, la sainteté, et vous laissez le mauvais ancien,
l'ancien habit, l'ancienne robe, vous la mettez dehors, vous la laissez, vous l'abandonnez. Numéro 4, vous êtes consacré, vous vous consacrez maintenant. Et vous avez vu comment une vierge qui veut marier son époux, et comment elle se prépare. Et quand il y a certains hommes viennent avec elle, il veut faire des choses il veut faire des choses dangereuses avec elle. Elle dit: hey, dégagez-vous de moi. Vous n'avez pas vu ma carte, vous n'avez pas vu que je suis maintenant pour quelqu'un, je suis pour une seule personne, je suis seulement un seul homme. C'est la même chose, une église préparée, l'église qui est convertie, lavée et purifiée, vêtue en robe blanche et consacrée au Seigneur. Amen. Elle s'est attachée à Dieu. C'est à cause de ça, à cette raison, qu'un homme quittera son père et son mari, son père quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, il faut vous attacher, vous joindre, que rien ne vous séparera. Numéro 4, soyez courageux. Numéro 6, soyez courageux. Le diable va venir. Le diable viendra pour vous tenter, il viendra pour faire des choses en vous, pour vous décourager. Alors faites attention pour que si vous devez dire oui au Seigneur, vous devez vous soumettre à Dieu et dire: c'est ça qui est la voie, c'est ça que je vais suivre. Ayez le courage et dire que oui Seigneur, et non au Satan. Et numéro 7 maintenant, soyez alliance, quittez l'alliance. Ici, le mariage, le mariage est basé sur quoi? L'alliance. Soyez alliés avec lui. Souvenez-vous rappelez-vous qu'il y a une alliance. Et soyez une alliance, quelqu'un qui garde l'alliance. Et je prie que toi tu sois là au dernier jour au nom de Jésus. Comment cela va arriver? Comment tu vas être prêt? Il faut être quoi? Il faut être pur. Il faut être juste. La justice de la multitude des saints. La justice de la multitude des saints. C'est la raison pour laquelle notre prière est que je dois être plus que mon maître. Plus de sa humilité, plus grâce, plus de sa consécration, plus de sa grâce pour qu'il m'aide à faire son travail. Plus que mon maître, soit mon dernier, mon pain journalier. Si vous allez être fait part de l'épouse de Dieu, vous devez marcher avec lui. Tenez-vous dans la patience, tenez-vous dans son étude, tenez-vous dans la persévération de Dieu, plus de son esprit pour pouvoir gagner toute persécution, plus de Dieu pour qu'il soit avec moi, pour m'aider, plus de son amour, plus de ceux de soi, de soi, plus de son amour que je vais à travers. Prends mon cœur, je veux marcher avec toi et je prends mon cœur, que je sois à toi seul. Sois mon cœur, purge-moi de tout péché. Ô Seigneur, je t'implore, je te demande, je te prie, je te supplie de sois avec moi et donne-moi une robe nouvelle au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse en tout un chacun de nom de Jésus. Mène la justice d'une multitude de péchés. Point numéro 3, la justice d'une multitude de péchés. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Et à elle fit accorder qu'elle soit parée d'un fin lin, net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Verset 9. Et il me dit: écris, bénis soient ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit: ce sont là les véritables dires de Dieu. Voyez ceci, il parle de la justice. La justice, il parle de la justice des saints. Ce n'est pas la justice des pécheurs. Ce n'est pas la justice des hypocrites. Il y a un type de justice que les gens ont, qu'ils démontrent. Ils marchent gentiment. Ils sont humbles.
Et il dit, je ne veux pas, il dit, il ne veut pas regarder au visage des femmes. Quand vous les posez la question, vous êtes né de nouveau. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle naître de nouveau. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur? Il dit, moi, je ne connais pas celui que vous appelez Jésus-Christ. Alors, moi, ce que je sais que quand je marche sur le chemin, quand je vois une fourmi, je me fais attention de ne pas pétiner sur cette fourmi-là. Il dit, ah, est-ce que tu es né de nouveau? Non, quand je marche, quand je vois quelqu'un qui est en train de commander, je lui donne. Matthieu 5. Matthieu 5. Le Seigneur de Dieu nous dit, nous parle de la quoi? Il ne parle de la justice. Il parle de la justice des pharisiens. Il dit, je donne aux pauvres, je fais attention que je fais attention, je ne fais pas du mal à personne, je marche moi-même seul, je ne fais rien. Jésus-Christ dit, Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20 encore. Matthieu 5, verset 20, il dit, car je vous dis que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Vous avez besoin d'une droiture, d'une sainteté, d'une pureté qui doit être différent, qui est différent. Matthieu 23. Matthieu 23, nous allons voir ce que ces pharisiens et les sadducéens feront. Verset 28, il dit quoi? Il dit, car oui, certainement vous aussi au dehors vous paraissez droit aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, ils sont remplis de la sainteté superficielle. Quand il les voit comme ça, il dit, oh, ne dis pas ça. Quand il parle, on va continuer ce qu'il dit. Ils vivent seulement avec la peur de l'homme. Et quand il parle ça, ils disent que, oh, je crois que ce que tu viens de dire, je ne sais pas comment. Quand ils changent ça, quand ils font quelque chose, ils vous demandent, est-ce que je crois qu'ils ne m'ont pas entendu. Regardez, et il change beaucoup de choses. Regardez, cette droiture, c'est superficiel, sympa. Vous êtes en train pour imprimer, pour pouvoir faire d'impression sur la personnalité des gens. Et vous n'êtes pas né de nouveau en sainteté. Vous n'êtes pas bien. Parce que toi, tu sais que tu n'es pas né, tu sais que ton cœur n'est pas droit. Tu sais que tout ce que tu es en train de faire, tu sais que tu es dans ton cœur, tout ce que tu essaies de faire, ça, tu fais ça, ta droiture, tu fais ça par ta propre justice. Luc 16, 15. Luc 15, 16. Luc 15, 16. 15, il dit Dieu connaît le cœur. 15, 16, il dit il connaît, celui qui voit, il connaît le cœur de l'homme. Il connaît ce que tu fais. Et celui qui voit ce que et aurait volontairement rempli son ventre de causes et de porceaux mangés. Il dit, tu connais, Dieu connaît ton. Il dit, ça a été donné à lui. Et elle devait se préparer et faire pour que Dieu, ce qu'il a préparé pour elle, soit de la même chose. Et plutôt, c'est Luc chapitre 15, le verset, Luc chapitre 15, le verset 16, non, Luc chapitre 16, verset 15, Luc chapitre 16, le verset 15. Il dit, quand vous venez à Dieu, vous voyez, quand vous venez à Dieu, cherchez la justice de Dieu. Romains 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Abraham crut Dieu, et cela fut compté pour lui droiture. C'est ça qu'il donne lui. Ésaïe 61. Ésaïe 61. 61 verset 10. 61 verset 10. Ésaïe 61 verset 10, il dit quoi? Il dit 61 verset 10, il dit je me réjouirai extrêmement dans le Seigneur, mon âme s'agira en mon nom, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Vous voyez ça? Ça vient du Seigneur maintenant. Le salut doit venir du Seigneur lui-même. Ça ne doit pas être ton propre salut que tu es en train d'exercer, en train de te forcer à avoir. Non.
Je vous ai parlé et je sais que tu as cru ça, tu as vu ça. Ça fait un échange. Vous faites il fait ça, vous donnez, il y a un échange qui se passe entre vous et Dieu. Vous donnez à Dieu votre péché et il vous donne sa sainteté. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il dit car il l'a fait être péché. Ça veut dire que c'est un péché d'offrande. Il nous a fait une substitution. On l'a fait porter notre péché. C'est lui qui a ôté nos péchés. C'est devenu une offrande, notre sacrifice. Et c'est lui qui a transporté notre péché. Il a transporté notre transportateur, notre auteur du péché. Et celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faire la droiture de Dieu en lui. Vous êtes venu à Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu à la retraite, à cette réunion, vous avez écouté et vous jetez tous vos péchés et vous lui appelez de venir en vous. Alors vous faites un échange, vous lui donnez vos péchés, il vous donne sa droiture. Et il nous a bu de la justice dans Romains 4. Romains 4, le verset 6. Romains 4, verset 6. Il dit, or celui qui a le Romains 4, verset 6 maintenant, c'est lui qui vient de dire et ce qu'il fait. Alors, Dieu qui est le même, et c'est lui qui fait. Le verset 6, alors même que David aussi écrit la félicité de l'homme, en lui, Dieu impute la droiture sans les œuvres. Sans les œuvres.